Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin d'être debout. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors mes chers amis, je voudrais très rapidement partager avec vous la joie de vivre. Régulièrement, il m'arrive de temps en temps, vous avez souvent regardé ça, hein, je mets la musique, je danse, parfois je me lave avec une boisson que je déteste beaucoup, et je me lave avec cette boisson parce qu'elle est pour certains symbolique, qu'on appelle le champagne. Moi je me lave avec et je me nettoie les pieds avec cette boisson-là et je me rince au citron. Parce que je ne veux pas que cette odeur-là reste sur moi, mais c'est pour banaliser, exprimer ma joie. Ce qui fait plaisir à d'autres, ils boivent ça, ils sont contents de boire le champagne, ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. C'est avec ça que je me lave les pieds. Ça c'est moi. Je me fais plaisir. Tous les matins, je suis content. Parfois, il y a des gens qui m'appellent le matin, dès que tu... Je dis, s'il te plaît, bonjour, comment vas-tu? As-tu bien dormi? Ok, moi je me porte bien. Parlons-nous dans l'après-midi. Pour le moment, j'exprime ma joie. Que tu sois content ou pas, je te dis au revoir gentiment et on se parle plus tard. On me voit même dans une semaine. Parce que je ne veux pas que quelqu'un gâte ma joie d'être en vie le matin. Parce que si on avait demandé à cette personne-là d'acheter ma vie, il allait même m'offrir la mort. Parce que personne n'a le moyen, n'a l'argent de pouvoir acheter une vie. Non. C'est Dieu qui donne. Et quand le Tout-Puissant me permet d'être debout pour célébrer ma vie, vraiment, je ne laisse le temps à personne de venir nuire cet instant de bonheur. Quand je sens que je respire. Parce que quand tu es mort, tu es mort. Parfois même tu meurs dans ton sommeil, tu ne sauras même pas que tu es mort. Parce que ce sont les autres qui vont constater que tu es mort. Mais quand tu es debout, papa, célèbre ça comme si tu célèbres Noël. Célèbre ça comme tu célèbres ton anniversaire, que tu célèbres d'ailleurs tous les jours. Mais qui se manifeste à un jour bien précis, celui que tu es né. Mais en réalité, on est chaque jour. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous une fierté. Ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est le temps. C'est Dieu. C'est la joie de vivre. C'est la patience. C'est la constance. C'est la persévérance. C'est la cohérence. C'est la vie. C'est la fierté des convictions. C'est le bonheur dans la durée. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais que certaines personnes ont décidé de mettre de côté et élever le mal, la jalousie, le crime. Dans ce que vous allez suivre là, tout de suite, c'est ça la vie. Et dans ce que vous allez suivre, la contradiction, la méchanceté, la jalousie, le temps de Dieu, la patience, la conviction, la durée. Tout, vous allez écouter. Dans ces 8 minutes, dans ces 8 minutes-là, vous allez voir la vie. Dans tout ce que vous allez voir. Le crime, les séparations des familles, les discussions vaines. En 8 minutes, dans ce que vous allez suivre, et chacun d'entre vous va interpréter à sa façon et trouvera des conclusions. Écoutez et regardez. Monsieur Bernard Owouna, on est quand même obligé de se poser la question de savoir ce matin, qui salit la ville? Est-ce que c'est notre incivisme à nous, nous citoyens camerounais, ou alors c'est Isaac Am qui est faible? Je vais répondre à cette question juste après. Je voudrais apporter quelques précisions. Vous avez donné beaucoup de temps de parole au représentant du RDPC qui a de la peine. Parce que j'ai en face de moi 3 personnes. Il a de la peine. Je suis avec très bien son rôle. Cher camarade Simon, je suis avec toi. Hein. Je suis du RDPC. Je voulais dire que également. Je voulais dire que vous faites bien. Voilà donc l'image que le RDPC reconnaît plus. Voilà un camarade qui ne reconnaît plus son camarade.
très bien. C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît. Elle équilibre les Cher camarade Simon, c'est moi qui ai la parole et je voulais te faire comprendre, je voulais te rassurer en te disant que je suis avec toi parce que je suis dans le RDPC. Il ne faut pas l'oublier. Ne l'oublie jamais. Non, il n'est pas convaincu. C'est même la démonstration que nous sommes un parti où le discours est contradictoire. Ça permet de voir plus clair. Je voulais dire à mon camarade Simon que je le comprends. Je comprends ses contorsions langagères, sa jonglerie. Il n'y a pas de contorsion. Je comprends. Je vous assure, pour être communicant du RDPC aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas facile. Il faut pratiquement être plus que sorcier. C'est difficile de défendre l'indéfendable. Moi, je vous assure, bon, je vais vous dire quelque chose, Simon, c'est une petite confidence. J'ai le bonheur d'avoir occupé toutes les fonctions à la base au sein du RDPC. C'est pour ça quand je parle, ça veut dire en 1988 dont vous parlez là, j'ai été élu président de comité de base au RDPC. Ah bon? Sous Basile Lema. C'était quoi? C'était la Écoutez-moi parler, vous n'avez jamais occupé les fonctions que j'ai occupées. C'était l'expression de la démocratie, non? Après ça, j'ai été élu président de sous-section. À l'époque de la section unique, présidée par Basile Lema. Comme président de section, Madame Rose Zanguele passe son nom comme président de section, Monsieur Elie Jean-Pierre comme président de section OJ. Très bien. Après, je suis allé à la section comme vice-président avec Robert Atana qui a été maire à Yaoundé 6e. Je connais le RDPC. Je le connais mieux que vous. Vous vous êtes autoproclamé communicant là. Moi, je connais le RDPC. Et quand je parle du RDPC, même Jean Côté ne peut pas me défier. C'est pour ça que je parle du RDPC avec autorité, avec arrogance. Quelle autorité? Mais c'est ça. Voilà la référence. Je te donne la référence. Je ne suis pas des gens qui sont arrivés comme ça. Premièrement, il a la parole. Il était serein tout à l'heure. Moi, je t'écoutais. Il ne peut pas parler de ça avec autorité. C'est une organisation. Bernard, on a dit la parole. Alors donc, le RDPC dont il est question aujourd'hui a le visage d'une association qui a échoué. Parce que on n'a pas été capable de répondre à quelques missions essentielles. Lesquelles? Ramasser les ordures. C'est une mission du RDPC. Oui, bien sûr, puisque c'est vous qui avez les mérites. Donner le courant. Vous dites connaître le RDPC. Oui, mais ça va plus aujourd'hui, c'est une mission. Oui, les mérites sont les 8 mains sur 8 sont du RDPC. Vous qui connaissez le RDPC. Dans l'Onfundi, où je suis né, à Yaoundé 1er et à Abouna. À Yaoundé 2 et à ici. À Yaoundé 3 et à Ona. À Yaoundé 4 et à Fila. À Yaoundé 5 et à Bala. À Yaoundé 6 et à Yoki. À Yaoundé 7 et à Tamba. Le super maire s'appelle Messi. Je suis même d'abord. Je suis un autochtone de Yaoundé. Alors, quand il est parti même de Yaoundé, vous dites que laissez-moi donc continuer. Les missions du RDPC, c'était ramasser les ordures de bonnes choses. Oui, on va permettre qu'ils se... Ces maires que je viens de citer là, tous, sont des gens qui peuvent faire des efforts pour que Yaoundé soit moins envahi des ordures. Pourquoi? Parce que je vous prends un exemple simple. Nous sommes le 24 mars. Je vois un maire comme Yoki à Yaoundé 6 qui se bat. Il se bat. Ça, je dois vous énormément. Mais il y a quelque chose quand même qui peut révolter aussi. C'est que un jour d'anniversaire comme celui-ci, il y a un méga concert qui est organisé là-bas. Catino, Lady Ponce, l'autre, des grands artistes. Dont le cachet ne peut pas être en deçà de 500 000. Même pas 1 million. Il y aura un grand meeting où les gens vont boire et manger. Parce qu'habituellement, dans ces meetings, on paye les militants 2000 pour être présents. Parce que c'est les banques de ceux Quand vous étiez président, vous le payez aussi comme ça? Bien sûr, je te parle de ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que moi je parle des choses qu'on vous dit? Donc, je dis que si on prend l'argent, rien que des festivités de ce 24 mars, on finit tous les ordures de Yaoundé en 24 heures. Je dis que, je t'ai cité 7 maires, non? Ces 7 maires, chacun va sortir au moins 50 millions pour l'anniversaire du RDPC. Ça fait 50 millions fois 7, ça fait 350 millions. On prend donc même 100 millions de la super mairie, ça fait 450 millions, donc un demi-milliard. On fait au moins, on atténue au moins les effets de la saleté à Yaoundé. Mais vous avez choisi de faire dans le folklore et dans les fêtes. Et pourtant, même le président national ne veut plus... Lui n'est même pas là. Lui n'est même pas là. Ce que je voudrais que vous sachiez également, c'est que, je l'ai dit, le secteur national de la communication, c'est le ministre d'État Jacques Famdongo.
il faut qu'il vous recycle les communicants du RDPC. Vous venez Dans quel sens? Dans le sens d'avoir un autre discours. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir dire que le RDPC est beau sur un plateau. Si vous reconnaissez qu'on est en problème avec les ordures, un homme qui vous suit peut vous respecter et voter le RDPC demain. Mais quand vous venez vous entêter à ne pas croire, à ne pas dire que nous sommes en train de frapper à côté, ça peut révolter les téléspectateurs qui vous regardent et voter, censurer le RDPC en octobre prochain. Donc, je voudrais qu'on s'accorde. Il vient même à travers son discours. Il vient même à travers son discours de perdre des... Je voudrais pour sortir, très cher Simon, pour sortir, je voudrais que nous nous accordions sur une seule chose. Moi, je suis pour une seule chose. Je souhaite que le RDPC, notre RDPC, redevienne opérationnel. C'est-à-dire que nous ayons un congrès bientôt, qu'on renouvelle la classe politique qui est vieillissante, qu'on redonne le pouvoir aux jeunes et aux femmes, que ce parti commence à travailler, que les maires élus du RDPC fassent le travail pour lequel ils ont été élus, parce qu'il vaut mieux ramasser les ordures que de mettre des millions pour fêter, pour festoyer, pour manger et boire et danser, organiser des méga concerts. Je pense que c'est ça qui est plus dangereux. 15% du budget national devrait être reversé aux collectivités territoriales décentralisées. Personne ne le fait. Le RDPC bloque ça. Oui, le RDPC bloque. Ils veulent utiliser ça. C'est donc un parti qui aime manger seulement et boire. Il vient de nous révéler quelque chose. Ils sont 4 millions. Si les gens, s'ils sont vraiment 4 millions, mais j'en doute, ils ne peuvent même pas être 1 million. Si les gens, même s'ils sont 500 000, ils pouvaient se mobiliser un jour comme celui-ci, le matin. Effectivement. Si c'était un parti citoyen, le matin, ils font les bœufs à Salah, les femmes de vous tous, avec, comment on appelle le ministre de la Communication, René Sadi, vous tous. Bien, lui, il est au village, il se repose. Vous balayez la ville. Vous balayez. Vous faites la propriété. Investissement. Vous avez les 7 mairies et la mairie de ville. Vous voulez que qui vienne vous faire la propriété dans votre ville? Donc voilà, Simon, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? J'ai beaucoup de choses à dire. Tu vas dire quoi? Vous savez, premièrement, M. Ona dit qu'il parle d'autorité. Oui. On parle par exemple justement de voilà, cet argent qui sera mis attendez, je voudrais pour la célébration des 40 ans. Tu cherches la petite bête, c'est l'autorité qui se veut restituer une chose. La seule personne qui parle d'autorité sur ce plateau du RDPC, c'est moi. Parce que justement, parce qu'un ami t'a pris, t'a dit que tu es communicant. Parce que tu penses qu'on peut me prendre communicant du RDPC j'ai le mandat. Personne ne peut me prendre communicant du RDPC parce que je suis plus militant RDPC que ceux qui te font de toi communicant. Je ne suis pas venu me quereller. Est-ce qu'un militant, c'est l'échange, mon cher camarade, c'est l'échange. Est-ce qu'un militant, l'échange est différent, un militant de décret, un militant par décret. Vous savez quand même, l'échange est différent de la querelle. Oui, c'est non, là nous sommes dans un échange. C'est espace miné comme ça. Alors si vous je voudrais dire que... Bien, alors dans ce que vous venez de suivre là, deux Camerounais d'un même parti, 40 ans plus tard, ils ne sont pas d'accord. Ils ont menti tous les deux pendant des années, mais aujourd'hui sur un plateau télé, ils reviennent eux-mêmes sur les mêmes choses et ils ne sont pas d'accord sur la vérité qu'ils ont passé leur temps à défendre et à couvrir depuis 42 ans. La saleté. Celui qui parle, qui a la parole, dit, ces mecs-là doivent faire des efforts. Les efforts. Faire des efforts pour se laver. On dit faire des efforts pour nettoyer sa maison. Des efforts. Ce qui est une loi fondamentale. Une règle d'hygiène. La première que la maman t'enseigne. Toute maman, elle apprend à son enfant deux choses. Trois. La première, elle veut se rendre compte que son enfant écoute. Parce que le premier sens que l'enfant apprend rapidement à percevoir, c'est l'écoute. Avant la vue. L'enfant commence d'abord par écouter, entendre avant de comprendre. La maman t'apprend par la suite à partager. L'écoute, t'apprend à entendre, c'est le premier sens. Lui, qui est l'oreille, lui, par lequel tu entends. La maman se rend compte que tu entends. Et à partir de là, elle communique avec toi. Par la suite, la maman commence par t'apprendre à partager. La maman t'apprend à partager. Quand elle te donne un beignet, tu commences à manger et tu dis, donne aussi à maman. Elle fait semblant de croquer et elle te remet. Elle dit, coupe, donne à ton frère. C'est ce que maman t'apprend. Et par la suite, la maman t'apprend la propreté. C'est-à-dire, chaque fois que tu veux manger, tu ne marches même pas encore. Quand elle veut te servir à manger, il y a, on appelle ça quoi, bavoir? Je ne sais pas.
Ma mémoire commence à vieillir. Hein. Je pense que c'est bavoir, c'est ça, non? Les mamans, là. Petit truc qu'on met là, comme ça. Bavoir. Pour ne pas te salir. Elle te met ça pour que tu ne te salisses pas. N'est-ce pas? Tu ne te laves pas encore. Le prochain acte, quand tu commences à savoir qu'est-ce que c'est que l'eau, la maman t'amène te laver et de temps en temps, elle te laisse dans le bassin. Tu joues avec l'eau pour apprendre à te laver. C'est ce que la maman t'apprend. Là, je vais te donner là, le cheminement. Voilà des papas avec les faux actes de naissance. On dit, ils doivent faire l'effort de nettoyer, l'effort de se laver, l'effort de nettoyer là où ils vivent, leur maison. Il a cité Mbala, maire de Yaoundé 5e. Aïssi, maire de Yaoundé 2. Tamba, maire de Yaoundé 7. Abouna, maire de Yaoundé 1. Yuki, maire de Yaoundé 6. Awana, maire de Yaoundé 3. Je pense Fila, maire de Yaoundé 4. Si ma mémoire est bonne, vous voyez que... Tous, ils se prennent, ils se disent être les enfants de Biya. La saleté, ils vivent là à l'intérieur. Ils sont à Yaoundé. Et ils disent Biya ayobayo. Certains d'entre eux se sont tellement battus pour devenir maires qu'ils étaient obligés de devenir des PD. On les a sodomisés. Pour la saleté. Les voilà dans la saleté en plein Yaoundé. Voilà donc comment Biya a tué ce pays. Ce que vous voyez là est l'incarnation de celui qui les a fabriqués. Biya Bivondon. Il vit dans la poubelle, Etoudi est devant sa porte. Biya vit à Etoudi, dans la poubelle, devant la porte de Biya, c'est la poubelle. Chez lui, c'est la poubelle. Et chaque année, c'est la fête. Comme venait de citer ce monsieur, 450 millions pour boire et manger. Chaque année, Biya dépense avec ses amis près de 15 milliards pour les fêtes. C'est-à-dire, Biya, la célébration de la fête de l'anniversaire de Biya. Tout le Cameroun célèbre. Les membres du même parti des voleurs célèbrent tous. On paye en milliards. L'anniversaire de son parti, l'argent sort en milliards parce que chaque président de section, sous-section, président de région, président de chambre, président de la rue, du RDPC, président de la chambre, président du salon, chacun a son budget. Ils vont célébrer de RDPC. L'anniversaire de sa femme doit être célébré, n'est-ce pas? L'anniversaire de Paul Biya doit être célébré. La journée de la femme, en dehors de ce que vous voyez là, doit être célébré partout. L'argent sort, la fête. Au moins, seulement ça. 15 milliards par an. Multiplié par 42 ans. Vous avez le montant. Et ça, seulement, pouvait faire du Cameroun le pays le plus riche de la planète. Aujourd'hui, a fait le Cameroun le pays des jouisseurs de la planète. Le président le plus grand jouisseur de la terre, dans cette terre des hommes, s'appelle Paul Barthélémy Biya-Bivondon. Jouisseur, personne ne dépasse Biya. C'est exactement ce qui se passait en Europe, en France, à l'époque des années que vous connaissez. C'est ce que M. Biya a appelé. On vous dira non, lui-même il n'est pas là, lui-même n'est pas dans lui-même il ne célèbre pas. Monsieur, c'est lui qui autorise ça. L'argent sort. Dès que Paul Biya dit que je voyage, au moins 2 milliards doivent sortir chaque fois que Biya voyage. Ce n'est pas parce que Biya prend. Il faut payer des militants. Chaque section doit envoyer des gens. L'argent sort. Il faut louer des voitures. Il faut rentrer. Il faut célébrer que le président est sorti. Il faut célébrer que le président est revenu. L'argent sort encore. Sans compter ce que Biya lui-même part avec. Et là-bas en Europe, il faut aussi mobiliser les patriotes. Il faut les mobiliser. Il faut célébrer, il faut fêter. Et dans ce pays-là, en Europe, aux États-Unis, en France, partout, ces enfants-là ont des problèmes de papier. Personne ne s'en occupe. Il y en a là 40 qui sont... En fait, il y a eu un naufrage de 40. Il y a à l'intérieur au moins 15 Camerounais qui sont morts dans un naufrage là en Tunisie. On y reviendra tout à l'heure. Et on dit que le Cameroun est pauvre. Je dis à Donald Trump, monsieur le président des Américains, n'aidez plus le Cameroun. N'envoyez plus 1 centime il y a 8 ans. Vous avez enlevé le Cameroun à la Goa. Vous avez enlevé l'aide militaire. Suspendez à vie l'aide au Cameroun. On n'a pas besoin d'aide. Nous sommes des producteurs d'or, de diamants. On invite les artistes comme les grands artistes que vous connaissez pour venir célébrer. On paie en centaines de millions. Nous sommes des fêtards. Comment venez-vous aider un peuple aussi riche? Producteur de bois, producteur de diamants, producteur de pétrole, producteur de gaz, producteur de l'or,
producteur de richesse, producteur de plus grandes intelligences de la terre, c'est le Cameroun. Vous venez aider un pays comme celui-là, M. Trump, mais c'est la rigolade, c'est de la moquerie. Vous moquez du peuple américain. Annulez à vie l'aide au peuple camerounais. Gardez le partenariat gagnant-gagnant. Et fermez les comptes de Biya, de sa femme et de toutes celles et ceux qui viennent ici. Vous les voyez fêter. Alors pourquoi je te parle de fête, mon cher frère? Je suis un homme heureux quand tu me vois là. Ça fait 32 ans que ce que vous venez de voir ces gens venir dénoncer là, que je parle de ça. Depuis le Cameroun. 32 ans. J'ai dit les gars, on ne peut pas continuer à vivre comme ça pendant que les Camerounais souffrent. Ça fait de moi les ennemis de ceux qui parlaient là. Ça fait de moi les ennemis. Tous les gars qui parlaient là sont les gars de mon village. Les Eton, les Ewondo, les Boulo, les Nanga, les Ntoumou, les Manguissa. Tous ces gens que vous voyez là, ce sont mes parents, même sans. Il y a donc 32 ans que je leur faisais comprendre que la saleté que vous laissez là va un jour nous envahir jusqu'ici et fera de nous la honte. On a dit que non, le gars là bavarde beaucoup. Non, il racontait sa vie. 32 ans. Les militaires que vous refusez de former là, parce qu'on prend nos frères, on met partout, même ceux qui ne savent pas porter une arme, on met là-bas. Ça va nous faire défaut. On aura un problème d'insécurité dans ce pays. Et on aura des militaires qui ne savent ni porter une arme, ni nettoyer, ni faire la sommation, ni... Les voilà aujourd'hui. Je disais ça il y a 32 ans. On a dit que non, ce garçon-là, il racontait sa vie. Aujourd'hui, ils viennent publiquement vous dire que dans la vie, faites attention au temps. Tout se fait dans la durée. À l'époque, ces gens que vous voyez là, ils ont fait exactement ce que toutes celles de ceux qui ont tué Omniobé, Wandji, Ernest Wandji et tous les autres ont fait à l'époque. Biya, les femmes d'Ongo, les Kaveh Djibril, les Nyad Djifendi, le général Pierre Semengue, tous étaient déjà là depuis les années 50, 60. Ils étaient aux affaires. Ils étaient contre les indépendances. Alors pour paraître, que faisaient-ils? Ils allaient en privé dire aux Blancs, oui, nous sommes contre le combat que ces gens-là mènent. Ces gens-là veulent les indépendances. Non, nous voulons continuer à être dépendants de la France. Alors ces gens que vous voyez là se battaient contre ceux qui voulaient que nous soyons indépendants. C'est-à-dire nous avions à l'époque la France contre nous, les étrangers contre nous. Nous avions encore, en fait, nos parents avaient encore contre eux les Biya, les Kaveh Djibril, les Nyad Djifendi, les généraux, bon, d'aujourd'hui, qui étaient des lieutenants hier, les Pierre Semengue, pour tuer nos compatriotes avec le napalm. Quand on tue Ernest Wandji, Biya est aux affaires. On l'exécute, les militaires sont autour. Alors c'est le même comportement que les gars que vous voyez sur les plateaux là ont mené contre Charles Atebe Yene, ont mené contre Messanga Nyamding, ont mené contre Saint Bidon, c'est pas on l'appelle qui Saint Bidon, il s'appelle Saint Bidon, quelque chose comme ça. Tous les enfants du RDPC qui depuis des années dénoncent ce comportement qui viennent avouer aujourd'hui ont été tués par les mêmes personnes que vous voyez sur le plateau. En fait, quand tu dis tués par les mêmes personnes qui sont là, ça veut dire on a voulu les faire taire, tuer leurs idées et d'autres sont morts physiquement. Aujourd'hui, ceux-là viennent sur le plateau, venez vous dire que les gars, appelez Nouma aux États-Unis, dites-lui seulement bravo frère. Et dites-lui merci, il n'attend pas l'argent de vous. Dites bravo parce qu'il a résisté. Le temps lui a donné raison. Il a été constant. Il a été cohérent, il a été persévérant. Aimer Dieu, c'est aimer ses convictions. Aimer Dieu, c'est aimer la vie. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Et quand on aime les autres, on leur dit la vérité. Vous avez donc vu, n'est-ce pas? Ils sont venus vous-même vous dire ce qu'ils ont passé leur temps à faire. Ils viennent vous faire comprendre aujourd'hui qu'ils donnaient l'argent aux militants de venir, manifester. On paye. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que je ne veux pas que mes pages soient monétisées. Même si vous n'êtes que 2 sur ma page, c'est bon. J'ai exprimé ma pensée parce que je ne le fais pas pour vous.
Je le fais d'abord pour moi-même. Donc, je ne fais jamais de publicité sur mes pages. Que mes pages n'existent même plus. Mais je continuerai ici de vous dire ce que j'ai à dire. Je suis le Camerounais qui a plus de vidéos dans les réseaux YouTube. Oui, monsieur. Dans ma première chaîne qui est en ce moment au tribunal, si vous allez comptabiliser là-bas, vous allez avoir au moins 3 ou 4 000 vidéos au plus. Je ne compte pas celle-ci parce que c'est, une plateforme que nous entretenons comme ça pour gagner en temps. Alors, je voulais conclure ici avec toi pour te faire comprendre. L'homme le plus méchant parmi les Africains s'appelle Biya. C'est la méchanceté de Biya. Parce que Biya aurait dit, je vais le dire autrement, aurait pu dire que vraiment, moi, je n'ai pas la pensée idéologique. Je ne peux pas penser. Mais je vais quand même garder une chose. Je vais poursuivre le travail que Amadou Ahidjo a laissé. Mais Paul Biya, dans sa méchanceté, a décidé de détruire ce que Amadou Ahidjo avait laissé. Des centaines et des centaines de sociétés, des banques, des compagnies. Biya a détruit tout. Ces compagnies-là, ces sociétés et ces banques auraient empêché que nos enfants aillent mourir dans les eaux de Lampedusa. Biya a tout détruit. Méchanceté. Parce que même si on dit incompétence, à cette incompétence-là, il faut ajouter la méchanceté.com. Parce que même si Biya est incompétent, il allait dire, je m'en tiens tout simplement à l'entretien. Je veux entretenir ce que Amadou Ahidjo a laissé. Et dans cet entretien-là, il faut rénover juste l'entretien. Même si je ne peux pas construire, j'entretiens. Il a tout détruit. Il a tout vendu. Et il a tout volé. Les comptes vides. Parce que Ahidjo avait l'amour de la patrie. Ce que Biya n'a pas, ce qu'il n'aura jamais. J'ai donc voulu te dire ici, toi qui m'écoutes tous les jours, chaque fois que je me lève le matin, je suis l'homme le plus heureux. Rien ne m'énerve. Rien ne peut me détourner. Que je sois endetté, que je sois malade, que je sois pauvre. Dès que j'ai le souffle de vie, je dis, Ntizaman Kombo, que ta volonté soit faite. Je ne te dirai jamais assez merci pour ce que tu m'as apporté ce jour, pour ce que tu m'apportes et pour ce que tu continueras de m'apporter. Pour que tu m'as apporté, pour ce que tu m'as apporté hier, pour ce que tu m'apportes aujourd'hui, pour ce que tu continueras de m'apporter demain et après-demain. Je ne te dirai jamais assez merci. Le souffle de vie n'a pas de prix. Que personne ne dérange ton souffle de vie. Parce que sans ça, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Même si tu es malade, dès que tu as le souffle de vie, tu as la capacité de voir les choses. Aujourd'hui, quand je vois les gars du RDPC, je vois les membres du gouvernement camerounais, et chaque jour mourir, et je vois les enfants qui naissent, aujourd'hui qui me retrouvent dans le combat, je vois les enfants qui meurent, et aujourd'hui nous n'avons pas d'usine pour les tenues militaires, tissus du RDPC, on fabrique je ne sais pas où, le pain du 8 mars, on fabrique je ne sais pas où, alors que le Cameroun aujourd'hui, le Cameroun d'hier, le Cameroun de demain, les enfants qui vont naître devraient trouver au Cameroun un pays où des pays voisins viennent faire des commandes pour des tenues militaires. On n'a pas. Aujourd'hui, on célèbre dans la poubelle la honte du ciel. J'ai voulu célébrer ça avec vous. Vous avez vu ce que Dieu fait dans le temps. Quand on t'insulte, qu'on ne soit pas d'accord avec toi, qu'on te déteste, qu'on te jalouse, qu'on raconte tout et n'importe quoi sur toi. Ma chère, mon cher, sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que tu es. Exprime tes convictions. Dieu fera ton palabre. Vous les avez vus, non? Les voilà qui bagarrent en pleine télévision, dans un même parti. Et tous ces gens-là, au moins un jour, se sont assis chez eux à la maison. Ils ont parlé de moi. Parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, 32 ans, tu n'étais pas né dans le combat. Oui, il y a un qui t'a fait comprendre que, tout à l'heure, là, il t'a dit que même Kouete ne peut pas parler là où il parle. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il me rejoint. Il ne peut donc pas parler de la critique positive, constructive là où moi je parle. Aucun membre de l'opposition, en dehors de mon père, qui est mort, Frundi, ne pouvait parler comme moi.
Parce que lui, il a été élu en 92. Et les mêmes personnes qui se disent opposants aujourd'hui ont volé son élection. Donc, aujourd'hui, je suis le roi, je suis l'empereur de la résistance. Quand tu me vois, appelle-moi Numa Patrice Freeman, l'empereur. Appelle-moi l'empereur, le roi. Parce que Dieu a fait de moi le roi. Appelle-moi président. Appelle-moi fils unique. Appelle-moi le patriote. Appelle-moi le citoyen. Donne-moi tous les noms que tu veux. Appelle-moi le fils de Dieu, c'est moi. Oui! À mon petit niveau et à ton petit niveau, reste constante. Reste constant et sois fier de ce que tu es. On va te détester, mais demain, ils viendront se mettre à genoux. On va se détester, pas pour toi. Ils viendront se mettre à genoux devant Dieu. Les enfants qui parlent sur le plateau que vous venez de voir là, il faut les bénir. Dis bravo. Ils ont quand même réussi, à travers leur comportement, à avouer le combat que nous menons ici depuis des années. À dire, quand vous m'appelez, vous dites Numa Freeman, l'empereur. Numa Freeman, le roi. Numa Freeman, le président. Numa Freeman, le fils de la République. Reconnaissez en vous ce que vous êtes. Les fils et les filles de la République. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous couronner. Attendez que Dieu tous les matins vous couronne. Chaque fois que Dieu pose ce chapeau-là sur toi, sur ta tête, il t'a donné la pompe à air. Il t'a couronné. Dès que tu te lèves le matin, Dieu te couronne. Sors, lave-toi, porte même un t-shirt. Sois fier de ce que tu es. Fais l'ingoncité. Sois élégante. Fais-toi plaisir. Fais le nyanga. Fais-toi beau, belle. Parce que Dieu t'aime. Que tu sois pasteur, qu'on a fermé ton église, n'aie pas peur. C'est la jalousie. Que tu sois prêtre et que tu as dit non à leur homosexualité, sois fier de toi. Que tu sois camerounaise ou camerounais, africain de la diaspora, tu as fait venir toute ta famille. Et la même famille te déteste. Ne les gère pas. Tu as fait ta part. Tu vas les voir mourir un à un de jalousie. Un jour, il restera un qui dira aux autres, si nous sommes ici aux États-Unis, si nous sommes en France, en Allemagne, si nous sommes en Belgique, en Hollande, si nous sommes n'importe où, disons merci à notre grande sœur, même si vous la détestez. Disons merci à notre grand frère, même si nous le détestons. Disons merci à notre tonton, à notre tata. Disons merci à notre maman, même si nous la détestons. Nous sommes aujourd'hui militaires aux États-Unis. Nous sommes médecins aux États-Unis. Disons merci. Il arrivera, ne sois pas pressés. Ne les cherchez pas. Vous avez vu devant vous, n'est-ce pas? Voilà comment Dieu agit. Dieu a voulu partager avec toi pour te dire, ma chère, quand tu me vois le matin, toujours sourire avec vous. C'est ça. C'est parce que j'ai compris qu'est-ce que c'est que la vie. Personne ne te fera rien si tu n'as pas donné la possibilité au démon de te parler. Oui, parce que le démon règne. Tu as vu comment ça se passe sur le plateau? Nous sommes du même parti. C'est ce qu'il dit. Oui, nous sommes du même parti. J'étais là avant toi. J'ai eu les postes avant toi. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit Seigneur, Allah, Wallah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Appelle le Zama, appelle le Zambe, appelle le Zamba. Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Appelle-le, donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie le gars. Il n'y a Dieu que Dieu sur cette terre. Satan a eu un temps dans la vie de ces gens-là. Oui, ils ont pris conscience. Surtout celui de gauche. Il a commencé à prendre conscience dans la maturité dans la vie. Il a décidé de se libérer. Vous avez vu ça. Ça se passe devant vous. C'est comme ça que Dieu a agi. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je suis soldat depuis l'âge de 2-3 ans. Personne ne peut me stopper. Alors sois fier de ce que tu es. Que tu sois balayeur. Que l'on te méprise dans ta famille, dans ta société, pour tes convictions. Sois toi et reste toi. Que Donald Trump te parle. Après Mohamed, après Jésus-Christ, après Barack Obama. Donald Trump, blanc, président, l'homme le plus détesté de la planète. Même par les non-américains. Il a été combattu en justice. Il a été combattu dans les médias. Il a été combattu par des hommes politiques, par des hommes d'affaires. Il a été combattu partout. Il est allé à l'élection. 2 fois de suite, il a gagné. Il est président. Si ça ne t'inspire rien, ça veut dire que tu es aveugle. Si ça ne t'inspire rien,
ça veut dire que tu es non-voyant. Oui, parce que même les non-voyants arrivent à voir les cordes des guitares, le clavier. Donc la vie de Trump doit t'inspirer. La vie de tes parents doit t'inspirer. La vie de Jesus Christus doit t'inspirer, mon ami. Ta propre vie doit t'inspirer. La vie de Nouma doit t'inspirer, gars. Que tu sois coiffeuse, que tu sois infirmière, que tu sois médecin, la vie est un combat permanent. Tes premiers ennemis qui viennent en deuxième sont dans ta famille immédiate. Jalousie.com. Parce que le premier ennemi de toi-même, c'est toi-même. Les autres, c'est toi qui les aides à te détester. Imagine un peu si j'avais cédé au chantage de ces Waya people. Je serais mort depuis. Je dis non, pas moi. Mes convictions d'abord. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis Nouma Patrice Freeman, l'empereur, le roi, le fils de la République. Je parle pour moi, d'abord, pas pour quelqu'un d'autre. Alors que tu sois mon père, ma mère, ma fille, mon fils, ma soeur, mon épouse, que vous voyez derrière là, avec ses manjanja, parce que chacun, on me demande, Nouma, voici ma famille, la Camerounaise, avec les manjanja, ma feu. Personne ne peut m'empêcher de vivre normalement. Tu as vu. J'ai donc voulu partager cette vidéo avec toi et te dire, mon cher frère, ma chère soeur, où que tu sois, quoi que tu sois, quoi que tu fasses dans ton métier, sois toi-même et que personne ne te déroute. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, le Cameroun changera, qu'on le veuille ou pas. Il changera, de gré ou de force. C'est une question de temps, de croyance, de foi. N'ayez pas peur. Je suis l'une des pièces uniques sur cette terre qui témoigne de ce qui se passe là au Cameroun en buvant le petit jus tous les matins. Dans la fierté. Je me lave avec l'eau que moi-même je produis, qui m'a été donnée par mon Père Dieu Tout-Puissant. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, pas de drogue, pas de café, pas de thé. Jamais l'alcool. Mais je suis fier tous les jours et je célèbre. Il a donc fallu que je partage ça avec vous pour vous dire, vous voyez la vérité. Dans le temps et la durée, j'ai dit, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu, de Allah, que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun de vous, chacun de nous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition, les gars. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.